Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous n'êtes pas fait trop découper hier. On... wow, trop cool, on a regagné 22 000 pendant la nuit. Non. Non, on ne les a pas regagnés. Donc hier, on avait, pour faire un petit peu le topo, on a eu le move pendant la session asiate, une journée relativement où on va nulle part et les gens commencent à s'exciter en disant serait-ce le bottom? Et non. Hein. Alors ce non n'est pas seulement dû à ce qui se passe dans le Bitcoin ou à des gens qui ne sont pas forcément motivés. Mais de par aussi le jeu de la corrélation. Hein. De la même manière qu'ici on a eu un genre de triple bottom en Orly, et la session US était non. Voilà. Et cette expression ici se retrouve dans le graphique du Bitcoin. Qui commençait à peiner un peu ici avec pas mal d'acheteurs qui voulaient en découdre et malheureusement et qui n'ont pas pu supporter ce petit mouvement baissier. Donc ici, on a un BTC qui n'a pas eu de force relative, il n'était pas plus fort relativement au S&P 500 et du coup, il s'est fait démonte. Personnellement, et par chance, disons que j'étais occupé avec un de mes bugs, un bug informatique, ce qui fait que ça m'a occupé pendant 2-3 heures, donc j'ai pas été impliqué dans le trade. Du coup, j'ai pu y échapper. J'espère que vous aussi, vous avez pu y échapper. Bon, personnellement, je trouvais ça un petit peu suspicieux. Personnellement, je m'attendais à ce qu'on reste plus longtemps ici et que si les indices allaient à la hausse, on allait suivre. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Je m'attendais à ce qu'on fasse la même chose qu'ici. Ça veut dire, ça hésite, ça hésite, ça hésite, ça hésite. Ok, on a le pouce, au coup de pouce des indices, on suit. Et c'était encore possible là. Mais ça n'est pas arrivé. Parce que chaque niveau, hein, c'est une baston, les cartes sont redistribuées et a priori ici, les vendeurs ont été plus forts. Ou alors peut-être ils ont été sauvés par le gong, mais toujours est-il que maintenant, on se retrouve avec une masse d'acheteurs coincés ici. Masse d'acheteurs coincés. Donc, et aussi d'espoir brisé. Hein. Dès que l'espoir renaît, hein, entre guillemets, clac, le petit coup sur la nuque. Et malheureusement, c'est pas joli. Aussi, d'un point de vue du price action, le fait qu'on n'ait pas rebondi ici précisément, c'est pas joli non plus. What the fuck, j'ai envie de dire. C'est quoi ces bears qui sont sauvés de tous les mauvais coups qu'ils font? Regardez ici, une ligne de coups, un triangle descendant, enfin ascendant, pardon, le breakout super propre. Et au moment du retest, qu'est-ce que ça fait? Non, que dalle, zéro rebond. On traverse comme dans du beurre. Les bears peuvent fermer à profit sans être inquiétés le moins du monde. Ok, donc c'est pas chouette. Donc là, je me contente de commenter ce qui s'est passé hier. Vous voyez, c'est pas du pronostic. Mon play hier s'est arrêté là. Hein. J'ai pris ce move, en gros. Plap, plap. Merci, au revoir. Donc, et le reste du temps, j'ai attendu de voir. Donc c'était mon petit day trading de la journée. Bon, c'était pas trop dégueulasse vu ce qui s'est passé. J'étais pas en situation de prendre un short psychologiquement ici, même si il était tentant. Voilà, donc si vous étiez du côté short, félicitations à vous. J'espère que vous avez mis les sous-sous dans la poche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau... Déjà, on a un price action ultra dégueulasse. Aussi, on approche de la clôture monthly. Alors, on approche de plus en plus de la clôture monthly. C'est le 30 et je vous avais dit que c'était assez significatif si on venait à fermer dans les mèches ici. Si on venait à clôturer dans les mèches, c'est assez significatif que Monsieur le Bear a du mal. Ça ne veut pas dire qu'il va abandonner et que le mois prochain, il ne va pas y aller. Hein. Mais en général, c'est assez significatif d'un signe de faiblesse. C'est-à-dire que la zone des 20 000 n'a pas été défendue. Et je dirais qu'avec la chute qu'on a eue hier, c'est fortement compromis cette défense des 20 000. Pourquoi? Parce que pour remonter ici, on n'a plus la liquidité, on n'a plus les liquidations qui permettraient au prix d'aller vite. Hein. Ce qui permet au prix de remonter vite, c'est beaucoup de gens bearish sur les supports long terme, de la liquidité qui se forme et des gens qui poussent dans les liquidations. Le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de jus ici, il n'y a pas de suivi,
de suivi, ça veut dire de force, des acheteurs qui se pointent avec leurs sous et qui continuent à pousser de manière organique, ou en tout cas qu'ils échouent à le faire. Le problème, c'est que dans cette zone ici, il n'y a plus trop de liquidation de short. Donc globalement, s'il y a plus de short squeeze possible que s'il a déjà été fait. Donc ça aide pas. Ça aide pas. Ça aide pas le cas bullish ici. Donc pour sûr, il y a des gens qui achètent dans la zone 18 000 et quelques et tout, mais on a eu un short squeeze, il n'y a pas eu de follow-through, il n'y a pas eu de continuation. Et maintenant, when short squeeze, on dirait, alors d'accord, mais il ne pourrait être enclenché qu'au-dessus des 20 500. Ce qui signifierait donc une idée de trade en tant que swing trader, ça serait complètement logique, vu que le short squeeze a eu lieu hier, de prendre une position de short avec un risque sous contrôle, un stop à 9%. Ça veut dire, si vous gérez bien votre risque, ça veut dire 2% max de votre capital sur une idée de trade. Ici, on a 8% environ, ça veut dire vous avez un quart de votre capital en position et vous êtes prêt à prendre 2%. Personnellement, je risque jamais 2%. C'est 1%. Ou alors 0,5%. Vous faites comme vous voulez, chacun son aversion au risque. Personnellement, je pense qu'on est dans des conditions où s'assurer d'avoir du capital à la fin du bear market, c'est plus important que d'essayer de make it en un trade. Surtout avec le price action dégueulasse qu'on se tape. Donc, idée de trade ici, c'est potentiellement un swing short. Pourquoi? Parce que le short squeeze a déjà eu lieu. Ici, ça ne veut pas dire qu'il y a une haute proba qu'on n'y aille pas. Enfin, maintenant, on commence à avoir une autre probabilité qu'on n'y aille pas. Mais, en tout cas, si on accepte au-dessus des 20 500, il y aura tous les autres shorts à squeeze, plus ceux qui ont eu la même idée de trade qui paraît évidente, et clairement l'invalidation d'un mouvement baissier. Donc ça ne veut pas dire forcément que ça va aller vers le bas, mais c'est une bonne idée pour prendre un risque parce que là, avec certitude, on sait que les conditions ont changé. Ça veut dire qu'à partir du moment où le prix passe les 20 500, on peut se permettre d'être bullish. Haute probabilité que c'est bull. Voilà. Maintenant, il y a ça. Donc shorter les supports, c'est toujours chaud la braise. Il faut s'attendre à des turbulences. Et si on regarde un petit peu au niveau des open interest, il y a eu un gros nettoyage ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils ont acheté le top. Ça, c'est Bybit. Ils se sont fait nettoyer. Et devinez quoi? Predicted funding qui monte à la moindre stabilisation. C'est que non seulement ils ont acheté ici le top temporaire, mais Bybit, c'est un bon contre-indicateur. C'est l'échange du public. C'est celui qui a été fortement promu par beaucoup d'influenceurs tels que MM Crypto et Carl The Moon. Donc globalement, le public. Donc on va probablement les counter-trade. Et ici, on voit qu'à la moindre stabilisation, ils y vont encore plus fort ici. Donc là, on voit clairement qu'il y a un déséquilibre entre les longs et les shorts en faveur des shorts. Enfin, en faveur les longs sont beaucoup plus nombreux et du coup, ce qui laisse penser qu'ils ont acheté le bottom générationnel ici. Si on regarde le long short ratio, pendant toute la descente, ça a acheté le dip alors que les top traders, ils ont short. Donc, c'est pas joli. Bon, maintenant, on a peut-être manière à un petit short squeeze parce que de toute façon, c'est pas un bear market si on va pas squeezer tous les bears qu'on peut. Donc, les bears immédiats qu'on pourrait squeeze, éventuellement, si l'idée de trade vous plaît pas ici, c'est pourquoi pas aller chercher les stops là. Donc, peut-être idée de trade, si vous voulez, vous le tapez du côté long. Ça peut être une entrée ici, mais personnellement, je dirais pourquoi pas une entrée 1 ici, donc là côté long, court terme, entrée 1 ici, entrée 2 ici, ce qui nous ferait une moyenne là, et pourquoi pas un stop par là. Ça me paraît être une bonne idée de trade. Donc, moi, vous tradez comme vous voulez, mais personnellement, j'essaie de vous donner des trucs relativement pertinents. Si l'entrée 1, elle est pas atteinte, si l'entrée 2 n'est pas atteinte, tant pis. Soit on est sur une mise plus petite. Et on vise ici la chasse au stop, et on sort à profit, globalement ici. Ce qui pourrait dire aussi, c'est que plutôt que de prendre votre idée de short ici, pourquoi pas la prendre là.
On aurait un prix qui fait même idée de trade, stop un peu plus serré, de position donc légèrement plus élevée, et ensuite on va aller chercher les lots. Donc ça serait deux idées de trade assez probables. Pourquoi? Pour pas que les mecs qui ont FOMO short ici sortent à profit. Les marchés sont très fins et sur des locations tendues. La moindre size fait bouger les cours. Il n'y a pas plus parfait comme setup pour Black Swan, faut pas oublier. Oui, en plus. Oui, on peut traverser comme dans du beurre, très loin, très mal. En tout cas, il y a de la volate, hein, on l'a vu hier et on l'a vu aujourd'hui. Donc, on ne se fait pas trop chier, disons. Alors, ici, c'était Captain que je vis, Captain là-bas, celui qui est sur la bannière. Aujourd'hui, on va venir sur YouTube, on va vous présenter les offres de lancement des nouveautés du service, en particulier une trading room. Voilà, donc on va vous parler de la trading room qui va sortir et des offres de lancement, ça va arriver aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Bon, yes, ouais. Donc ici, vos idées de trade, vous les faites comme vous voulez. Le but ici, c'est pas de prévoir le futur, mais c'est de vous inspirer éventuellement d'une approche en disant, ok, c'est pas con. Ah, c'est vrai qu'il y a des stops ici, il y a des liquidations ici. Est-ce que ça serait pas une bonne entrée? Voilà. Moi personnellement, je me pose pas ici entre mecs qui prévoient le futur, mais plutôt comme un manager de risque qui essaye de trouver un play probable s'il se présente avec un bon risque-récompense. Donc soit le risque-récompense est élevé, soit la probabilité est élevée. Et des fois, il faut attendre une bonne location. Donc la location, ici, on a dégagé quand même pas mal de longues. Vous voyez, ici, on allait chercher des stops. Hein, le job a été fait, donc pourquoi pas faire tap et ensuite papapa. Alors pourquoi je dis papapa ici? Pourquoi vers le bas et pas vers le haut Fanta? Parce que déjà le short squeeze ici a déjà eu lieu, donc la traversée, ça va être Tendax du Slipax. Aussi parce que j'ai un membre VIP qui fournira dans la trading room de temps en temps des petites analyses on-chain très pertinentes qui m'est venu me faire un petit rapport hier et c'était pas joli du tout. Donc au niveau on-chain, ça pue la merde, hein, contrairement à ce que vous disent Glassnode ou CryptoQuant, hein, c'est pas joli du tout. Même c'est plutôt inquiétant, genre terriblement inquiétant. En tout cas, je dirais qu'il y a de la whale qui est moins optimiste peut-être que de la pas whale. C'est des mythos qui dit. Ou alors ils n'agissent pas dans votre intérêt. Donc, mais c'est surtout par rapport au fait que le dollar continue de trend haussier. Hein. On n'est pas encore à un top. Bien sûr, ici, on a eu des grosses turbulences, donc ça peut encore faire turbulence. Ça peut faire quelque chose comme ça avec des belles journées vertes. C'est tout à fait possible. Hein, je ne pense pas que les supports ils vont lâcher comme ça ultra facilement. Pourquoi je pense à ce genre de mouvement? Parce qu'il y a eu un gros rejet ici. Et donc, ça veut dire qu'il y a une zone de supply ici, il y a une zone d'offre et quelqu'un qui va probablement tenter de rejeter une nouvelle fois le prix alors que les gens commencent à FOMO long le dollar et que des stops s'accumulent. Donc, ce n'est pas forcément tout de suite qu'on va partir en vertical, mais en tout cas, c'est clairement pas un price action bearish, mais je pense à quelque chose plus comme ça, vous voyez. Des fois, quand tout le monde pense que ah, c'est sûr, ça va partir, ça part pas. Donc, ça peut consolider davantage ici avant de partir à cause de cette zone ici qui a été fortement rejetée. Ce qui laisserait supposer qu'on peut avoir du rebond potentiel au niveau des indices. Indices qui hier ont perdu leur lot, qui bataillent et qui font tout pour résister, mais qui sont au niveau de leur lot long terme. Ah, hier, il y a eu d'ailleurs une petite incursion, je ne l'avais pas vu, dis donc. Mais on est allé chercher probablement des gros stops ici, des grosses liquidités, des mecs qui ont mis leur stop ultra serrés. Et du coup, on a un possible rebond. Eh ouais, parce que le marché ne va pas forcément nous le faire à sens unique. Donc, il ne faut pas exclure le rallye de la journée. Rallye de la journée qui, à mon avis, s'il arrive, sera plus fort sur les indices que sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le short squeeze a déjà eu lieu hier. Mais ça, c'est la réalité qui va nous le confirmer ou pas le confirmer. Hein. Donc, c'est pas... Donc ici, possible, pareil, aller faire quelque chose comme ça, et pourquoi pas faire quelque chose comme ça, on verra. Pourquoi? Parce qu'on allait chercher de la liquidité. Les stops immédiats là et les stops long terme. Au niveau du Nasdaq,
Qu'est-ce qu'il en est? Pareil, on allait chercher les stops ici. On est en train de faire d'ailleurs la même price action que sur le Bitcoin. Et au niveau du long terme, est-ce qu'on allait chercher les lows long terme? Non, on n'est pas allé à l'ATLO. Alors, all-time low de l'année, hein. C'est hier, c'est l'année, hein. C'est pas all-time low de toujours. Donc ça aussi, c'est assez significatif. On ne peut pas s'attendre à un Black Swan event ou un gros massacre si et le Nasdaq et le S&P 500 ne sont pas installés dans les lows. Donc là, les alertes sont placées. Je pense que Monsieur Nasdaq va essayer d'y aller. Du coup, parce que lui, il n'a pas fait le taf. Il n'a pas fait le taf d'aller chercher. Donc là, je reviens sur ce que j'ai dit juste avant. D'abord, on va aller chercher et on voit si on a un rebond. Pourquoi? Parce que c'est rentable. Mais même si on a ce rebond, il ne faut pas se leurrer. On est en train de chatouiller des all-time lows. Les conditions économiques n'ont pas changé. Powell, il n'a pas dit non, mais c'est bon, je vais couper les taux d'intérêt. Vous aviez raison, je le bluffais tout ce temps-là. Voilà. D'accord? Non, il ne bluffait pas. Il est très précis. Ils ont bien l'intention d'essayer de lutter contre l'inflation. Essayez. Avec une augmentation des taux d'intérêt. Donc voilà, tout cela pour vous dire que c'est pas bullish. Hein. Si c'était bullish, on serait pas à côté des all-time low. C'est pas des bearish, c'est pas des bullish dump. C'est des market. Voilà. Donc ce qui nous invite à peut-être ne pas jouer au héros. Bien sûr, si vous jouez héros et que vous êtes récompensé, tant mieux pour vous, parce que vous avez un résultat immédiat extrêmement satisfaisant. Mais ça veut dire que vous êtes récompensé à jouer au héros. Ça veut dire que vous apprenez à votre cerveau que jouer au héros, je suis un génial génie, j'achète les bottoms exacts et je réussis. Malheureusement, si un jour vous êtes en mode make it parce que vous avez joué au héros, ça veut dire que vous êtes devenu millionnaire ou multimillionnaire en ayant fait le foufou sans gérer votre risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en situation, vous êtes programmé mentalement à faire de la merde et probablement à vous mettre en situation de ruine. Ça veut dire de penser que vos idées, vous les projetez sur les marchés, que vous êtes plus fort que les marchés, etc. Parce qu'en réalité, même les plus grands traders ne savent pas où ça va. À la limite court terme, mais dans les 2 mois, qui sait quoi? Qui sait? Donc voilà. Maintenant, je vous souhaite de réussir, mais pour éviter de se faire rect, une bonne gestion du risque, un petit peu d'adaptabilité, voilà, et puis on verra. Donc ça risque d'être une journée intéressante. Personnellement, j'aimerais bien le gros tirage de Languette de Flamby. Après, je vous dirais que ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Et vu qu'on partage tous la même nature humaine, j'ai bien l'impression que les retail achètent aussi le bottom générationnel. C'est une petite boutade quand je dis acheter le bottom générationnel. C'est que tout le monde est persuadé qu'il va pouvoir acheter le bottom et que c'est la fin du bear market. Mais si, il y en a encore pour 2 ans. Hein. Donc en tout cas, si vous avez du cash et que vous le conservez, vous êtes en bonne situation. Pourquoi? Pour pouvoir avoir des opportunités. Maintenant, je ne vous cache pas que si on laisse le marché faire ce qu'il veut, 8000, 4000, c'est pas irréaliste. Hein. À quel moment on sait qu'on sort d'un bear market? C'est que quand toutes les chutes échouent. C'est-à-dire, ça veut plus, ça veut plus, ça veut plus. Oh putain, on n'est plus dans un bear market. Donc, mais ici, c'est l'inverse. Hein. C'est tous les rallyes échouent. Vous voyez? Tu vas tuer les espoirs des nouveaux. Non, moi je les mets en mode survie. Et les nouveaux, ils se mettent en mode survie. Déjà, comme ça, ils payent le moins cher possible pour leur formation, entre guillemets. Hein, parce que si tu te fais rect, t'apprends pas beaucoup de leçons. Si c'est trop vite, hein, il faut pouvoir tenir des années et apprendre tout ce que le marché a à apprendre. Donc c'est pas l'espoir, ça, c'est la survie. Et ensuite, s'ils seront plus nouveaux, et du coup, ils auront les sous. Ils auront les sous pour exercer leurs compétences. Donc, c'est pas tuer l'espoir des nouveaux. Je m'assure que les nouveaux deviennent vétérans. Voilà, c'est ça que je fais.
Allez les copains, bonne fin de journée et à bientôt.